Alors, autre conséquence, hein, encore, enfin, vous l'aurez compris dans ce que je viens de vous dire concernant ma situation de santé, non seulement je ne pouvais pas moi-même, alors, non seulement à cause de ce blocage administratif, je ne pouvais pas bénéficier d'une CMU ou de quelque chose qui aurait pu me permettre d'avoir une accessibilité aux soins normales, même pour les plus démunis, mais en plus, moi-même, j'étais dans une situation, comme je vous disais, où j'avais pas un sentiment poche, donc je ne pouvais pas me payer moi-même mes soins de santé. Et autour de moi, il n'y a personne qui aurait souhaité m'aider. Il n'y a que Dieu qui a un jour mis au cœur de mon pasteur, je le dis haut et fort parce que certaines personnes croient que les pasteurs sont ci, les pasteurs sont ça, mais il existe de très bons pasteurs aussi, même si nous savons que le meilleur des pasteurs qui soit, et je lui en rends ici grâce et gloire, c'est Jésus-Christ, hein, comme le passage de Jean 10, verset 10 à 11 nous le révèle bien. Et bien Dieu avait disposé le cœur de mon pasteur pour me donner la somme nécessaire à payer les soins. Comme je vous dis, quand je suis arrivée avec cette somme, c'est le dentiste à son tour qui pouvait malheureusement pas me recevoir et me soigner. Et par la suite, j'ai rencontré toute espèce d'opposition pour que on ne me fasse même pas ces soins-là. Mais comme je vous le disais, je m'attends déjà à ce que Dieu apporte ses réponses et ses solutions à cette situation et permette que j'ai enfin les soins nécessaires. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce qu'il va faire. Par ailleurs, voilà encore une autre conséquence de tout ce blocage administratif. Quand je suis revenue de voyage, j'ai découvert que ça avait aussi généré un blocage au niveau de mon... comment dire ça, on va dire la société, voilà, mon opérateur téléphonique pour mon téléphone portable. Donc, j'ai été obligée de laisser tomber. De toute manière, mon téléphone était aussi en panne. Mais à cause de ce blocage, je n'ai jamais pu le remplacer. Entre autres choses, hein, il y a d'autres questions aussi qui font partie de cette situation-là. Et donc, entre-temps, je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire, qui par la voix de son Saint-Esprit m'avait parlé à travers l'une de mes filles spirituelles, pour m'avertir que j'allais me retrouver dans une situation, dans cette situation-là, à savoir ne même pas pouvoir remplacer mon téléphone portable et donc à vivre sans téléphone portable. Mais il m'a averti par la voix de son Saint-Esprit qu'avant on vivait très bien sans téléphone portable, donc on y arrive très bien après aussi. Et je lui rends grâce et gloire parce que, je le dis ici, ce n'est de toute manière pas la seule raison qui m'ait fait accepter cette situation et la prendre avec beaucoup de distance. Et quand on vit des situations comme ça, moi j'invite tous ceux qui se retrouvent à vivre des situations comme ça, à se dire, bon, voilà, je me retrouve dans une situation qui est inconfortable, que je n'ai jamais vécue auparavant, mais je sais que Dieu m'en délivrera. C'est ce qu'il faut toujours se dire, que Dieu nous en délivrera, qu'il va faire quelque chose, qu'il agira, même si on ne sait pas comment ni quand. Mais il faut vraiment totalement lui faire confiance et ne pas perdre de vue, comme je l'ai déjà dit à 2 reprises, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans mon cas, j'estime que Dieu m'a fait un très grand bien, un immense bien, et je lui rends grâce et gloire, dans la mesure où, en permettant que je ne puisse même pas faire réparer mon portable ou régler la situation dans laquelle j'étais à ce niveau-là aussi, eh bien, il m'a permis de découvrir à quel point nous sommes dans une société qui vit là aussi dans une addiction à tout ce qui est nouvelles technologies, téléphonie mobile et autres. Et moi, je ressens ce que le Seigneur a permis dans ma vie comme une telle délivrance que je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, c'est même l'idée de devoir reprendre un portable maintenant, mais presque pénible, tellement j'ai découvert une sérénité avec le Seigneur, une qualité de vie, mais une sérénité, je vous assure, parce que je me suis rendu compte que les 3/4 du temps, je vois des personnes autour de moi qui justement
ont des portables, ou même celles qui n'ont pas de portable, qui n'ont aucun fixe. Soyons clairs, hein, je suis vraiment jalouse de personne, parce que pour moi, ce que le Seigneur m'a permis de découvrir dans mon intimité avec lui est magnifique, et nous connaissons ce passage, je crois, du psaume 84, verset 11, qui nous dit, j'espère que je cite bien les bons chiffres, je peux me tromper au niveau des chiffres, mais nous savons que ce passage est réellement écrit dans la parole de Dieu, qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 autres jours ailleurs. J'ai découvert un bonheur dans la présence de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit. C'est merveilleux. Je vous assure que ça a été un bonheur. Ce qui au départ des fois peut nous paraître une galère, une situation difficile à vivre, c'est un tel bonheur pour moi de découvrir justement le bonheur que de vivre dans la présence de Dieu, d'être à son écoute, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Je préfère très largement prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à me dire, à me révéler, à m'apprendre de lui, de moi, de la vie, les leçons de vie qu'il a à m'enseigner, plutôt que de perdre mon temps à écouter des gens qui m'appellent juste parce qu'ils sont manipulés par le diable, qui a besoin de me faire perdre du temps dans ce que j'ai à faire ou dans le travail que j'ai à faire pour Dieu, ou dans ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Je vous assure que pour moi c'est un bonheur tel que maintenant je me dis j'ai aucune envie d'avoir un téléphone portable pour entendre des gens m'appeler toutes les 5 minutes, me raconter des pécadilles ou des choses sans importance qui ne font rien d'autre que de me retarder ou retarder mon programme de la journée dans ce que j'ai à faire avec et pour Dieu. Donc je sais que ce que je dis peut paraître dur, j'aime tous ceux qui m'entourent, je n'ai rien contre personne, j'aime tout le monde, mais je vais vous donner un exemple qui je l'espère va vous aider à comprendre ce que je veux dire. J'ai quelqu'un sous mes yeux qui et c'est pas la seule personne, j'ai plein de personnes comme ça sous mes yeux qui, dès que ces personnes-là se disent qu'elles vont faire ci, elles vont faire ça, cette personne-là me dit des fois, bon, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui, je dois aller chez mon médecin, après je dois aller faire les courses, après je dois aller faire ci, je dois faire ça. Dès qu'elle dit qu'elle va faire les courses, le diable qui ne supporte pas l'idée qu'à travers le fait qu'elle fasse les courses, Dieu utilise cela pour bénir ses enfants, fait quelqu'un l'appeler sur son téléphone pour la retarder et qu'elle se dise ensuite, et puis lui raconter quoi? Rien d'essentiel, rien d'important, rien d'édifiant, que des futilités, des conneries, des pécadilles, mais elle se retrouve après à être en retard chez le médecin, à être en retard dans son programme pour aller faire les courses. Alors des fois elle se retrouve à se dire qu'elle laisse tomber les courses, mais résultat quand elle rentre chez elle il n'y a rien pour nourrir ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et le diable est comme ça tout le temps en train de manipuler cette personne. Dès qu'elle dit qu'elle va faire telle ou telle chose, eh bien le diable fait quelqu'un l'appeler, un autre diabolique comme elle-même, pour lui faire perdre sa journée, l'empêcher de faire les bonnes actions qu'elle était censée faire. Et j'ai des quantités de personnes comme ça sous mes yeux qui ne se rendent pas compte que les ténèbres les manipulent, que le diable et les ténèbres les manipulent et les amènent à faire précisément l'inverse de ce que Dieu attend d'elles qu'elles fassent. C'est quand même terrible. Et donc moi je me dis, mais si c'est pour avoir un portable et vivre ce genre de choses-là, j'espère que vous comprenez mieux dans quel sens je parle. J'ai aucune envie de me retrouver, au lieu d'être en contact dans ma relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, dans le bonheur des bras d'amour de Jésus, d'être en contact en longueur de journée avec des personnes qui servent le diable et qui m'appellent du fin fond des ténèbres pour me faire perdre mon temps et toutes les choses que j'ai à faire de la part de Dieu. Je vous assure que ça ne m'intéresse pas 2 secondes. Je ne vais même pas dire 2 minutes, mais alors pas 2 secondes. Par contre, j'invite tous ceux qui le peuvent à bien comprendre ici le sens de mon propos et à comprendre aussi que je n'invite personne à rentrer dans un système qui serait un fonctionnement de désocialisation ou de devenir marginal non, il s'agit aussi de communiquer quand Dieu attend de nous que nous communiquions, mais de ne pas passer une vie à ne faire que communiquer sans faire ce que nous avons à faire d'important dans nos vies, pour que mon propos soit là aussi clairement compris. Il s'agit non seulement pour nous de communiquer, mais d'entourer nos proches aussi quand Dieu attend de nous que nous les entourions pour ne laisser personne avoir à subir les affres de la solitude ou de cette société qui est de plus en plus
j'ai envie de dire, non seulement décadente, mais où les gens, on a l'impression que certains marchent sur la tête. Et c'est vrai qu'on est rentré dans un système où il y a une telle, où on a la sensation, comme le Seigneur Jésus nous en a averti, que la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Eh bien, comprenez bien que le sens de mon propos, et comprenez que je ne suis en train d'inviter personne à laisser sa charité se refroidir, personne à passer à côté d'une occasion de faire le bien ou d'entourer quelqu'un ou de soutenir quelqu'un, parce que le chrétien a aussi vocation à être celui qui encourage, qui soutient et qui, d'une certaine manière, fait preuve de bienveillance et veille aussi sur les autres de la part du Seigneur Jésus, qui est celui qui veille à travers nous et nous bénit à travers nos proches. Et je lui rends ici grâce et gloire, donc comprenez bien le bon sens de mon propos là encore. Je disais tout simplement le sens de mon propos est de dire que certes, il s'agit de communiquer quand Dieu attend de nous que nous le fassions, mais il s'agit aussi de ne surtout pas tomber, donc comme je le disais, dans des addictions à tout ce qui est nouvelles technologies et autres téléphonie mobile et autres moyens modernes que nous avons. Je vous ai parlé d'une émission où on traitait de ce sujet qui est passé à la télévision cette semaine sur un canal martiniquais. Ils se rendaient compte que beaucoup de personnes ont laissé leur vie être envahies par ces moyens de communication-là, au point de passer des fois leur journée au téléphone, à passer sa journée au téléphone sans faire ce qu'ils ont à faire dans leur vie au quotidien concrètement, et à vivre même des fois, à s'enfermer même dans une vie totalement virtuelle, puisqu'ils passent leur temps à faire sur les réseaux sociaux, au téléphone et à autre chose, et pendant ce temps-là, mais ce qu'il y aurait à faire chez eux dans leur vie pratique ne se fait pas. Et donc, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il faut éviter de tomber dans cet écueil et cet excès-là, et éviter de tomber dans l'addiction, quelle que soient les addictions, parce que l'addiction ne relève pas de Dieu mais du diable, et que c'est le diable qui entraîne les gens à être dans des addictions, que ce soit l'alcool, la cigarette, aux drogues ou toute autre substance illicite, au sexe, au jeu d'argent et à toute autre chose malsaine d'autres qui existent. Eh bien, même que j'invite tous ceux qui le peuvent à faire cette prière au Seigneur Jésus, à lui dire: Seigneur Jésus, délivre-moi de toute addiction, délivre-moi totalement de toute addiction dans laquelle le diable m'a entraîné, et fait que je n'ai plus jamais à retomber dans aucune d'entre elles, parce que je peux et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière, parce que je peux vous assurer que le diable est celui qui nous conduit dans ces addictions-là. Et c'est en passant ce temps sans téléphone portable et sans d'autres choses que les trois quarts des gens ont, que j'ai découvert, bien permis par tout ça, que je rentre dans une certaine distance face aux choses de la vie actuelle. Et c'est en vivant justement cette expérience-là que j'ai découvert à quel point nous sommes dans une société qui vit dans une addiction à toutes ces choses et à plein d'autres choses qui ne sont pas indispensables pour nous. C'est-à-dire que la société de consommation, et bien sûr tous ceux qui vendent ces choses-là, vous comprendrez bien que ça va dans le sens de leurs intérêts financiers, eh bien nous laisse croire qu'on ne peut pas se passer de portable, on ne peut pas se passer de ci ou de ça. Eh bien, on découvre quand on vit ce que j'ai vécu que c'est pas si indispensable que ça. On nous fait croire que ça fait partie des choses qui engendrent notre bonheur, ou je dirais que ça peut y contribuer, mais que ce n'est pas indispensable dans la mesure où, la preuve, je viens de vivre 4 ans sans tout ça, et j'ai découvert que celui qui est l'auteur réellement de notre bonheur, qui nous procure réellement notre bonheur, qui le crée, qui nous le procure, le seul à être capable de nous rendre heureux et de nous faire découvrir le véritable bonheur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et je lui en rends grâce et gloire. Ce n'est aucun élément matériel qui nous rend heureux, ce n'est aucun, j'ai envie de dire, rien de tout ce que le diable nous donne l'illusion que ça puisse être, rien de tout ce que la société ou le diable essaie de nous faire croire à l'heure actuelle qui nous rend heureux. Mais réellement, le seul qui nous rend heureux, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Par ailleurs, entendez bien là aussi, une autre chose que je suis, ça n'allez surtout pas croire que je vous invite à rentrer dans un mode de vie rétrograde, ancien, dépassé ou autre chose. Parce que le Dieu que je sers est celui qui m'a appris aussi qu'il s'agit de vivre avec son temps.
et en bénéficiant et en profitant de toutes les innovations et toutes les bonnes choses qu'il a permis qui existent. Nous sommes bien d'accord sur ce point-là. Si Dieu a permis des évolutions, et que ce soit sur le plan des nouvelles technologies, de recherche médicale ou autre, c'est qu'il s'agit bien pour nous de pouvoir bénéficier et profiter de ces bénédictions-là de Dieu et de ces avancées là en question. Mais le sens de mon propos est mesuré. Il s'agit tout simplement de dire de ne pas tomber pour autant dans une utilisation qui ne serait pas la bonne. D'utiliser toutes ces choses, oui, mais à bon escient, et certainement pas à mauvais escient, et de ne surtout pas tomber dans une addiction à toutes ces choses, parce qu'elles ne sont pas, contrairement à l'illusion que veut générer le diable dans nos esprits, dans nos pensées, celles qui génèrent notre bonheur. Le seul qui génère notre bonheur, je le dis encore, c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de notre cœur, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers nous. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Là encore, pour être bien clair, je tiens à être bien clair dans mon propos, être bien sûr que vous me comprenez bien, que vous comprenez en toute bonne intelligence le sens de mon propos. Je rajoute cette précision qui est de dire que si vous êtes chrétien, tout comme moi, chrétien évangéliste, et que vous avez déjà eu le bonheur d'aller dans l'église véritable de Christ, vous avez certainement dû entendre peut-être au moins une fois cet enseignement où le Seigneur nous apprend que le diable utilise contre nous ce qu'on appelle des esprits voleurs de temps, dont le rôle est de, bien entendu, servir les intérêts du diable, et le seul intérêt, l'intérêt principal, le but premier du diable, en les utilisant contre nous, c'est de nous voler notre temps afin que nous ne parvenions pas à faire ce que nous avions prévu de faire durant ce temps-là. Essayer de nous empêcher d'utiliser à bon escient le temps que Dieu nous donne pour faire les bonnes choses. Et donc, il utilise l'une de ces manières de nous voler notre temps, c'est de faire des gens nous appeler, nous raconter toute espèce de choses. C'est un peu comme, nous tenir par la jambe, comme dirait l'autre, pour nous empêcher de faire ce que nous avons à faire et d'accomplir avec le Seigneur. Moi, je le dis, c'est tout bonnement déplorable. Parce que ça gâche la journée de beaucoup de personnes que j'ai sous les yeux, qui sont des personnes qui, en plus, si vous essayez de leur faire prendre conscience de ce que le diable est en train de leur faire, vont vous sortir toute espèce d'arguments logiques et pragmatiques, sans comprendre qu'ils sont dans un excès qui sont dans le scepticisme, l'incrédulité, et tout ça pour soi-disant rester dans un esprit de logique et de pragmatisme qui ne leur permet pas de comprendre les choses de Dieu. C'est bien malheureux et déplorable. Et donc moi, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que je n'ai tellement pas envie de vivre cette expérience-là, qu'il m'arrive même pas à un moment de me dire comment je vais faire le jour où j'aurai à nouveau un téléphone portable. Je ne le sais même pas. Mais parce que c'est vrai que je vais être claire, je m'attends à en avoir un tôt ou tard, parce que je sais que de toute manière c'est la volonté de Dieu pour moi. Mais c'est vrai que je souhaite le jour où j'en aurai un, l'utiliser à bon escient et avec parcimonie, afin de ne pas me laisser envahir dans ma vie par ce genre d'écueil dans lequel le diable cherche à nous entraîner. Et n'allez surtout pas croire que je vous raconte quelque chose qui est d'une rare légèreté ou qui serait la preuve pour moi de je ne sais trop quel idéalisme ou que je serais quelqu'un qui vous parle en étant dans le rêve où je n'en sais trop rien. J'ai trop de témoignages, j'ai vu trop de cas sous mes yeux et trop de témoignages qui me sont parvenus, qui démontrent bien cette réalité-là. Tout comme pour ceux qui ne croiraient pas encore à ce que je suis en train de dire, le témoignage dont je vous ai déjà parlé de ces frères et sœurs en Christ qui ont fait un mariage en Jésus-Christ et qui, au moment de leur nuit de noces et au moment où l'instant se faisait plus tendre et câlin que jamais, parce que bien sûr, comme dans toute nuit de noces, cet instant-là arrive, tôt ou tard, ce qui est totalement normal, et bien au moment où ils allaient passer
on va dire, au quart d'heure de tendresse. Je dis ça un peu pour rigoler. Souhaitons-leur que ça n'ait pas duré qu'un quart d'heure. Je dis ça vraiment pour rire. Eh bien, ben voilà, le diable essaie, je le disais tout à l'heure, de nous empêcher de faire le bien et même de nous empêcher de nous aimer, puisque au moment où ils allaient s'aimer, et c'est normal puisqu'ils venaient de convoler en juste noces, le diable a fait en sorte que tous leurs téléphones se mettent à sonner, juste pour les déconcentrer, les énerver et faire en sorte de gâcher leur nuit de noces et leur instant de tendresse. Donc vous voyez un peu, il a l'habitude de faire ça. Je peux vous le dire, je vis ça chez moi tout le temps, moi aussi. Dès que je m'apprête à faire quelque chose, par exemple, moi qui suis passionnée de cuisine, le Seigneur m'inspire une nouvelle recette. Il sait que je fais de la recherche sur le plan culinaire, que je cherche toujours à innover avec de nouvelles recettes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'inspire toujours de très bonnes recettes, comme il l'a fait encore cette semaine. Et je lui rends grâce et gloire pour ça aussi. Eh bien, dès que le diable voit que je m'apprête à cuisiner, il fait mon téléphone sonner pour essayer de m'empêcher de réussir ma recette ou pour essayer de me faire perdre l'inspiration que le Seigneur est en train de me donner d'une nouvelle recette, puisqu'il voit bien que je prends des notes sur les ingrédients utilisés ou des choses comme ça, par exemple, je suis sous ma douche, il va faire le téléphone sonner en se disant, elle va courir pour répondre au téléphone, et comme elle est savonnée, elle risque de glisser soit sur la savonnette ou de glisser tout simplement parce qu'elle est déjà savonnée et de se casser quelque chose. Il essaie toujours de faire ce genre de choses-là. Et je sais vraiment que c'est le diable, puisqu'il a fait l'une de nos sœurs en Christ tomber comme ça et se casser quelque chose. C'est déjà réellement arrivé à une sœur en Christ. Et gloire à Dieu qui a permis qu'elle me donne son témoignage, ce qui m'a très bien fait comprendre que quand nous vivons ces situations, ou comme par hasard au moment où on s'apprêtait à aller faire quelque chose d'important, le téléphone sonne, et bien de bien comprendre que c'est le diable qui utilise ce moyen-là pour essayer de nous détourner, puisqu'il essaie toujours de nous détourner du droit chemin, des bonnes choses que Dieu nous inspire de faire, et de la voie droite. Ne le laissons pas gagner, ne le laissons pas nous détourner de ce que Dieu attend de nous, des bons plans et des bons projets que Dieu a pour nous, comme le passage de Jérémie 29, verset 11 nous le démontre là encore. Jérémie 29, verset 11 à 14. Puisque Dieu est celui qui a des projets de paix et de bonheur pour nous, comme nous le dit bien ce passage, en substance, je le dis avec mes mots, mais n'hésitez pas à aller vérifier et lire dans vos Bibles tous les passages que j'ai pu citer ici dans ce témoignage, et surtout, eh bien, ne vous laissez pas entraîner par le diable sur la mauvaise voie, la voie de la perdition et de l'égarement, mais choisissez plutôt de continuer à suivre Jésus-Christ, de continuer à suivre Dieu et d'aller, comme je le disais, de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sur la véritable bonne voie, la voie du bonheur, la voie de toutes les meilleures choses qui existent, que le Seigneur seul, lui qui est le meilleur, peut nous offrir. Voilà pourquoi il s'agit de continuer à suivre Jésus-Christ, de continuer de persévérer à suivre Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.